Bonjour tout le monde. Parfois, on a des gens à la technique qui nous font sourire, qui disent ou qui font des choses. Vous voyez devant la caméra, vous voyez peut-être la réaction, mais il y a toujours quelque chose de drôle qui se produit. Bienvenue, en tout cas. Et puis, aujourd'hui, bon, il y a une bonne nouvelle, puis il y a une moins bonne nouvelle, mais on se centre sur les bonnes nouvelles. Hein, vous savez, il y en a qui disent, ça dépend comment on perçoit les choses. Il y en a qui perçoivent le verre à moitié plein et d'autres à moitié vide. Mais dans mon cas, gloire à Dieu, et j'espère que c'est votre cas, ma coupe déborde. Alléluia. Donc, voilà, on est aujourd'hui le 2 mai. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ et tout ce que je peux vous annoncer est inspiré par le Saint-Esprit. Et la moins bonne nouvelle, c'est qu'on a un petit problème technique aujourd'hui. Le son va peut-être être un peu moins bon parce que notre ordinateur n'a pas rendu l'âme, mais il est malade. Donc, on l'a apporté à l'hôpital des ordinateurs. Et puis, il est en train d'être réparé. Hein. C'est le bonheur d'avoir je dirais, des technologies qui ne sont pas infaillibles. Donc, merci en même temps de prier pour qu'on puisse tout réparer ces choses-là. Et le dimanche prochain, que tout soit impeccable, en tout cas, avec le mieux qu'on est capable de faire avec ce qu'on a comme équipement. Alors, merci beaucoup de prier pour ça. Et allons-y tout de suite. Qu'on puisse se jeter ou se lancer, je ne sais pas si on peut dire ça, dans les bras de notre Dieu tout-puissant d'amour. Parce qu'il est bon. Oh, le Seigneur est bon. Et son amour dure pour toujours, à jamais. Oh, le Seigneur est bon. Oui, on peut le dire et chanter ensemble. Et son amour dure pour toujours, à jamais. Oh, le Seigneur est bon et son amour dure pour toujours, à jamais. Le Seigneur est bon et son amour dure pour toujours, à jamais.
Seigneur. On a besoin de ta présence. Visite-nous. Et tu nous invites, Seigneur, mais nous avons la liberté de te laisser agir et c'est ce qu'on demande. C'est pourquoi on dit visite-nous. Toute gloire et honneur sont à toi. Oui, honneur. Majesté, majesté sont à toi. Bénissons son nom, notre Dieu de gloire. Seigneur, je t'adore. Combien je t'adore, combien je t'adore. Tu es vraiment tout et tu es tout ce que je désire. Je bénis ton nom. Je confesse ton nom. Oui, remplis-moi de ton saint feu. Lord, I worship you. Lord, I worship you. How I worship you. You are everything. You are everything I desire. Lord, I bless your name. I confess your name. I confess your name. Fill me with your holy fire. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, combien je t'adore. Tu es vraiment tout ce que je désire. Je bénis ton nom. Je confesse ton nom. Remplis-moi de ton saint feu. Remplis-moi de ton saint feu. Remplis-moi de ton saint feu.
ton Saint-Feu. Demandons-le ensemble. Remplis-moi de ton Saint-Feu. Oui, fill me with your holy fire. Oui, rappelons-nous, Seigneur, fais revenir ces bons souvenirs du moment où nous avons été convertis, sauvés. Merci pour le prix que tu as payé, Seigneur, et pour la grâce, cadeau gratuit de ta part. Le salut, cadeau gratuit. Oui, par le moyen de la foi, augmente notre foi en toi, Seigneur, et qu'on puisse la mettre en action pour qu'elle soit vivante. Remplis-moi de ton Saint-Feu. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Et merci pour ceux qui écoutent, que tu vas toucher aujourd'hui, Seigneur, et que tu vas sauver. J'ai soif d'eau vive, ainsi mon âme languit pour toi, et tout ton être vit en moi. Je le crois. Quand je chancelle, tu tiens ma main. Berger fidèle, toi qui es saint. On me demande où est ton Dieu. Voici la preuve qu'il vient des cieux. Pour toi et pour moi. Pour moi, il meurt sur une croix. Et par amour, oui, je te souhaite, donne sa joie. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé.
Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Il m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime. Jésus m'aime. Merci Seigneur pour ton amour. Tu nous aimes. Merci Seigneur pour ton amour. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Laissons-nous toucher par l'amour infini de Dieu, inconditionnel de Dieu. Oui, je vois ton onction qui coule, ta présence qui coule sur ceux qui écoutent. Onction de bénédiction. Je vois quelqu'un passer du malheur, de la tristesse à la joie en ce moment. Le voile est déchiré. Tu viens de sortir du tunnel. Le Seigneur a permis ça pour toi, pour que tu t'approches de lui et que tu considères davantage son amour pour toi. Il est ton Père, ne l'oublie pas. Abba, il est ton Père, dis-lui tu es mon Père. Abba, tu es mon Père. Abba, tu es mon Père. Abba. Est-ce qu'on peut lui dire je t'aime? Je t'aime, je t'aime. Oui, Abba, Papa, nous t'aimons. Je t'aime, je t'aime. Oui, de tout mon cœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Esprit Saint, esprit de révélation, toi qui as inspiré ta parole, que les êtres humains ont écrit sous ton inspiration, dans ta lumière, éclaire-nous, guide-nous, inspire-nous. Donne-nous la révélation, l'interprétation véritable de ce que tu as voulu et ce que tu veux pour nous. Disons-le ensemble, ou chantons-le ensemble.
J'aime ta parole, j'aime ta parole. Ensemble. J'aime ta parole, j'aime ta parole. Elle est vivante, elle est vivante, elle est vivante. Elle est vivante, elle est vivante. J'aime ta parole, j'aime ta parole, j'aime ta parole. J'aime ta parole, j'aime ta parole. Continuons à baigner dans la présence de Dieu. Seigneur, merci. On pourrait lui dire ça, comme je le vis ici, que vous puissiez le vivre aussi, selon ce que Dieu veut faire pour vous aujourd'hui. De lui dire, Seigneur, merci de changer l'atmosphère chez nous, pour que je puisse vivre dans ton atmosphère. J'ai pensé excusez-moi, je suis un peu dans les... Quand je fais de la louange comme ça, je suis dans la présence de Dieu, on dirait que parfois j'ai de la difficulté à redescendre les pieds sur terre. Je vais descendre un petit peu, juste assez pour que je puisse vraiment garder la présence de Dieu. Récapituler, c'est le mot que j'essayais de dire. Ouais, reprendre un petit peu ce que j'ai dit. À propos de la liste des émotions, à propos de l'onction, ou la présence de Dieu, ou une manifestation qui est naturelle. Donc, on va commencer par la surprise, on en avait parlé. Et quand le Saint-Esprit fait quelque chose, ça arrive soudainement, hein, comme le vent impétueux, comme lorsque les apôtres, les disciples étaient réunis dans la chambre haute, hein, dans le cénacle, à la Pentecôte. Donc, il y a plein d'émotions qui se vivent, et puis c'est possible qu'il y ait des dérapages, que ce soit le Saint-Esprit, oui, qui nous touche, mais c'est comme si quelqu'un prenait ses doigts et mettait ça dans une prise de courant électrique. Il y a une réaction. Ça ne veut pas dire que c'est du diable ou c'est maléfique. L'électricité, au contraire, c'est une bénédiction, mais comment c'est utilisé? Le courant électrique qu'on a dans nos murs, qu'on a pour utiliser des appareils, ça n'a pas été fait pour mettre nos doigts dans les prises de courant. Bon, alors c'est pour ça qu'il faut que la présence de Dieu, quand elle se manifeste, ce soit reçue, et aussi qu'on soit, j'irais jusqu'à dire traité ensuite. Hein? Et aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un diagnostic. On pourrait appeler ça un diagnostic, un peu comme un médecin, hein, d'être capable de bien discerner les choses. C'est un petit peu technique ce que je vais vous partager. Ça va peut-être être un petit peu plus lu que dit, parce que je ne mémorise pas tout par cœur. Si je veux être précis, parfois il faut que je lise des textes ou des versets, évidemment. Si on prend des réactions, par exemple, comme, ok, allons-y, c'est ce qu'on appellerait, ce qu'on a, des neurotransmetteurs. C'est un peu des mots scientifiques, là, mais des neurotransmetteurs. C'est en fait ce qui nous fait vivre des émotions dans notre sensibilité, etc. Bon, ça peut être aussi utilisé dans d'autres situations, d'autres émotions,
comme la colère, par exemple. Avez-vous remarqué, avez-vous déjà constaté, vous êtes dans par exemple, un resto. C'est un exemple que je vous donne comme ça, un exemple. Et puis, vous êtes tranquille, ça va bien, c'est paisible dans le resto. Et il y a quelqu'un qui vient se disputer avec quelqu'un d'autre. Et elle pénètre, elle entre dans le resto. Et là, vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous sentez quelque chose qui n'est pas bien. Vous vous sentez pas bien tout à coup. Ou comme un froid. C'est vraiment comme si on ressent un froid. Et puis, cette personne n'a rien dit, elle n'a rien manifesté de colère. Mais l'esprit qui l'influence, si on le discerne, on le ressent. Et c'est à travers nos neurotransmetteurs qu'on va ressentir ça. Par contre, le Saint-Esprit, quand il est dans notre vie, il va nous faire discerner, lui, il va nous éclairer sur une situation donnée. Et puis, juste en regardant ou en voyant cette personne-là, en ressentant son attitude aussi, on va discerner, on va ressentir, mais dans nos émotions aussi, par les neurotransmetteurs, qu'il y a de la colère, il y a de la haine qui se manifeste par cette personne-là, même si elle ne dit rien. Puis rappelez-vous qu'un chien, par exemple, qui a peur, il va montrer les dents. Pareillement, un sujet, en fait, ce qui peut arriver aussi par rapport à la colère. Il y a une réaction. C'est une autre solution utilisant les mêmes neurotransmetteurs typiques de la stimulation du système orthosympathique. Je vais le répéter. Je devais dire, oui, il sort d'où aujourd'hui avec tout ça? OK, stimulation du système orthosympathique. Ça ne veut pas dire que c'est sympathique, mais ça. Mais, cette fois-ci, ce n'est pas pour éviter le danger et partir en courant, mais pour lui faire face. Là, il y a des gens qui vont fuir, mais il y en a d'autres qui vont faire face. Alors, ça produit ça, quand il y a des émotions comme la colère. Encore faut-il que ces neurotransmetteurs puissent être utilisés. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas un automatisme. La situation, les automatismes de la raison peuvent complètement bloquer le système orthosympathique. Les neurotransmetteurs n'ont pas disparu pour autant. Ils retournent leur effet sur le sujet lui-même. C'est la personne qui va ressentir les effets de ce qui peut être négatif. Bon, c'est ce qu'on appelle un état dépressif. Vous savez, quand quelqu'un porte quelque chose, inconsciemment, il s'impose quelque chose. C'est trop lourd. Vous savez, moi, j'ai traversé déjà des dépressions, un burn-out même une fois. Et puis, quand on est dans cet état-là, on n'est pas arrivé là du jour au lendemain. C'est progressivement. Et ça, c'est une petite clé que je pourrais donner aux chrétiens, aux croyants. Quand vous priez pour la délivrance de quelqu'un qui est dépressif, je ne vous dis pas que c'est pas bon que vous fassiez cette prière en disant « Je prends autorité sur un esprit de dépression ». Mais en fait, ce n'est pas un esprit de dépression. Parce que ça peut aller jusqu'au suicide. Quelqu'un peut être tellement désespéré, mais quelqu'un se lève pas un matin et se dit « Moi, je vais m'enlever la vie ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça se fait progressivement. Et cet esprit-là, ou ce démon-là, c'est un démon de destruction. Parce qu'il va faire les choses progressivement jusqu'à temps qu'il puisse détruire complètement la personne. Donc, quand vous prierez, vous essayerez ça, vous allez voir les résultats. Vous priez, puis vous prenez autorité sur un esprit de destruction. Vous liez cet esprit-là et vous l'envoyez là où vous devez l'envoyer. Et je vous dis, cette prière, c'est une prière d'exorcisme. Vous prenez autorité au nom de Jésus-Christ et vous dites, je t'ordonne, selon l'esprit, esprit de destruction, je t'ordonne d'aller te prosterner aux pieds du tribunal du Saint-Esprit pour être jugé et condamné pour l'éternité. C'est pour ça, quand Jésus s'est présenté, et il y avait cet homme-là qui avait un esprit, plusieurs esprits, il a dit, nous sommes légions. C'était plusieurs esprits. Et il a dit, ne nous envoie pas. Il ne voulait pas se faire envoyer aux abîmes. Il a dit, envoie-nous dans les cochons, envoie-nous dans les porcs. Et c'est pour ça que Jésus l'a fait. Il a pris autorité et puis
il l'a envoyé dans les porcs, et les porcs sont partis, ils ont couru, ils étaient près d'une falaise, et ils se sont jetés dans la mer. Pourquoi? Parce que Dieu, avec son autorité suprême, sait et savait que les esprits mauvais ou les démons ont besoin d'un véhicule pour se déplacer. Un corps humain ou un corps d'un animal. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, lui, à son tour, positivement, habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas habité par le Saint-Esprit, la porte est ouverte à toutes sortes d'autres esprits. Et tu peux recevoir un transfert de ces esprits-là. Tu comprends? Tu es peut-être une personne joyeuse, tout à coup tu rencontres quelqu'un qui est très dépressif, tu parles avec, et si tu ne marches pas dans les voies de Dieu, tu peux recevoir ça, et puis tu te demandes comment se fait-il que j'ai des pensées comme ça, si noires, je n'ai pas ça habituellement. Et c'est pour ça que c'est important que c'est pas juste une mince affaire de dire « Ah, j'ai Jésus dans ma vie », mais Jésus te protège contre toutes ces puissances-là du mal. Ok, je poursuis. Parce que mon but, c'est pas de vous donner un cours sur la délivrance. Par contre, ça serait peut-être une bonne chose un jour que je le fasse. Je l'ai déjà fait. Et parce qu'il y a plusieurs choses qui sont un peu erronées dans les façons de faire. Et moi, j'ai été formé là-dedans depuis 40 ans. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai été formé à libérer les gens. Donc, nous verrons plus loin les différents statuts de la dépression. Ainsi, c'est vrai, me dit ce patient dépressif, c'est ce qui est dit là. Mes parents me terrorisaient enfant et je leur ai tellement voulu, je leur en ai tellement voulu, mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Ils sont vieux. C'est une situation, ça. Ils ne comprennent rien et mon père est sur le point de mourir. Je suis triste à en mourir moi aussi. Comment lui donner tort? La raison du point de vue de la dynamique neurologique est un piège. Quand la colère ne peut s'exprimer vers l'extérieur, elle se retourne vers l'intérieur. De plus, le cortisol attaque les récepteurs sérotoninergiques. Je vais répéter ça. Sérotoninergique. Apparaît alors un état dépressif. La honte n'est pas de même nature que les autres émotions. Je vous parle de différentes émotions, là. Elle n'est pas une dérivée de la peur et de ses neurotransmetteurs. Elle touche l'image du sujet lui-même. Elle peut aussi s'associer à la dépression pour exprimer de la tristesse, voire même le cas échéant, une haine mélancolique violente de soi. Je vais vous demander, mais pourquoi il nous lit ça? Pourquoi il nous dit ça? Tout ça a un lien avec quand le Saint-Esprit vient par son onction et sa puissance nous toucher. Ça vient toucher tous ces aspects-là de tout notre être. Parce qu'on est comme la Trinité, sous le principe de la tripartite, en 3 parties. Père, Fils, Saint-Esprit. Nous, on est âme, on est corps, âme et esprit. De la même façon. Donc Dieu, par son Saint-Esprit, vient ajuster et guérir intérieurement en touchant les points dont je vous partage, sur lesquels je vous parle. Donc, il peut parfois être si intense qu'elle tend à détruire la personne quand elle vit ces émotions-là. La honte résulte de sa séparation entre le « je » et le « moi ». Quand le « je » ne supporte pas l'image de lui-même que le miroir lui renvoie. Donc, ça, c'est comme ça touche la question de... pas la maîtrise de soi, j'allais plutôt l'estime de soi, pardon. L'estime de soi. Il y a des gens qui ont un manque d'estime de soi. Par contre, on a ce qu'on appelle l'orgueil. Vous connaissez l'orgueil, en tout cas la plupart d'entre nous, on en a tous de l'orgueil. Et vous savez, le principe de l'orgueil, ce que c'est que c'est ou trop haut ou trop bas. Dans le sens que Dieu veut un équilibre parfait dans nos vies. Donc, ou trop haut, c'est comme on est un peu narcissique et on pense qu'on est mieux que tout le monde. Ça, c'est une forme d'orgueil.
Mais il y en a d'autres aussi, ils sont dans le mode « je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bonne, etc. » Alors Dieu va toucher par son Saint-Esprit ces deux points-là. Que tu sois dans le trop haut ou dans le trop bas, il va guérir, libérer intérieurement, et il le fait par la voix du Saint-Esprit qui vient se manifester. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont toutes sortes de réactions. Ils vont crier, ils vont pleurer. Il y en a d'autres, bon, quelqu'un m'a témoigné déjà, des amis à moi même, qui avaient des parents ou des pères alcooliques qui ont été, et ils les ont maltraités, battus quand ils étaient enfants, et puis ils ont souffert de ça une grande partie de leur vie, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le Seigneur, et qu'ils soient touchés par la présence et la puissance du Saint-Esprit, et là, il y a un déclenchement. Et tu as un choix. Quand Dieu fait ça, tu as un choix. Cette personne-là, elle, c'est par la voix du rire. Dieu l'enivrait. Vous savez, la semaine dernière, on en a parlé. Dieu, il enivrait cette personne-là, et elle riait, elle rigolait, elle riait, et ça l'aidait à être libérée de toute cette pression, cette douleur, cette peine qu'elle a eue. Et comme j'ai dit, je l'avais dit précédemment, l'important, c'est pas d'être accro aux médicaments, c'est de consentir à ce que le médecin Jésus nous traite et qu'on accepte, et accepte aussi par qui il veut se manifester, par qui il va passer. Le Saint-Esprit fait des choses dans notre vie directement, mais par contre, il passe par des gens qui nous aiment et qui sont prêts à nous dire des choses, même parfois qui peuvent nous blesser, je dirais à court terme sur le moment, mais ça vient dégager, ça vient briser parfois quelque chose, mais pour que Dieu le répare encore mieux. Donc, OK, on était rendu là. On parle des manifestations du Saint-Esprit. Et je vais parler un petit peu dans l'histoire de l'Église. Je vais essayer d'être bref sur ça. La semaine prochaine, on en parle encore. Et je vais vous raconter quelques témoignages d'expériences personnelles ou d'avoir vu dans des assemblées. Parce que, comme je l'ai déjà dit, je le dis vraiment à la gloire de Dieu. C'est pas par prétention, c'est un fait, c'est tout. Dieu m'a confié une onction de revivalisme ou de réveil, c'est pas seulement je le dis, mais c'est un fait. Il y a des milliers de personnes qui ont été touchées à travers le ministère, qui ont été délivrées, qui ont été guéries dans toutes sortes de domaines psychologiques, physiques, physiologiques, tous ces points de vue-là, que Dieu a fait à travers les prières qu'on a fait. Il nous a inspirés. C'est l'action du Saint-Esprit. Bon, dans l'histoire de l'Église, dans certaines manifestations remarquées chez les croyants par l'auteur spirituel, l'auteur spirituel Rice Brook. Alors ça, je vais vous l'appeler au cas où ça vous intéresse d'aller voir. C'est R-U-Y-S B-R-O-E-C-K. R-U-Y-S B-R-O-E-C-K. Rice Brook. 1294 à 1318, les uns dans l'abondance de bonheur, s'épanchent en cantiques de louange à Dieu. D'autres, c'est des manifestations qui sont arrivées dans l'histoire de l'Église et dans l'Église. D'autres versent des larmes de joie. Quelques-uns sentent dans leurs membres un besoin impatient de mouvement. Ils peuvent trépigner, battre des mains vigoureusement. D'autres témoignent leur plaisir avec Dieu, en Dieu, par des grands cris s'expriment. D'autres, enfin, ont leur sens tellement saisi qu'ils se taisent et, pour ainsi dire, se liquéfient. C'est tout un mot, hein? Certains rient d'une façon incontrôlable. Je vais terminer avec ça. Juste un témoignage. Et je vais peut-être en reparler la semaine prochaine parce qu'en avançant en âge, parfois je me répète. Ça ira pas de mieux en mieux, je pense pas, mais en tout cas, si je me répète, c'est comme l'apôtre Paul, réjouissez-vous. Réjouissez-vous sans cesse. C'est dans ce sens-là que je vais me répéter. Moi, j'ai été témoin de ça, et pas seulement qu'une fois, là, mais une fois entre autres. Je suis dans une salle, j'étais avec un autre prédicateur, je pense. Non, j'étais pas. En tout cas, j'étais dans une salle ou une église. Là. J'ai fait tellement de rencontres de réveil que je me souviens pas tout à fait si c'était une salle ou une église, mais en tout cas, il y a à peu près 400 personnes environ. Et
juste au moment où je viens pour apporter la parole, pour prêcher le message, je vois en esprit, je vois Jésus qui me sourit et qui me raconte une blague. Je ne me souviens pas de la blague, mais en tout cas, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, et Dieu, c'est le meilleur humoriste dans l'univers, il est tellement rigolo quand il nous raconte quelque chose. Et ça fait toujours du bien. Il y a toujours une morale, il y a toujours quelque chose à travers ces blagues qui nous transforment, qui nous changent positivement. Alors, je le vois comme ça, moi je suis en silence, je suis recueilli comme ça en attendant de prendre la parole, et puis je vois Jésus qui me fait un petit clin d'œil, puis qui me raconte quelque chose. Très court. Et je me mets à rire, à rire. C'était incontrôlable. Et là, en fait, c'est le Saint-Esprit qui est venu me visiter, qui m'a touché. Je me suis mis à rire. Mais là où on a vu que c'était surnaturel, c'est que tout à coup, à ma gauche, les gens commencent à rire. Et là, ça se répand. Première rangée, deuxième rangée. Et comme ça, et tout à coup, les 400 personnes et quelques, nous sommes tous en train de rire à gorge déployée. Moi, je sais pourquoi je ris, parce que j'ai entendu la blague de Jésus. Mais personne dans l'Assemblée a entendu la blague, mais ils sont tous en train de se bidonner, comme ils disent en France. Ils se tiennent le ventre, il y en a qui donnent des coups de poing sur l'épaule de l'autre tellement qu'ils rient, des coups de coude, il y en a qui tombent par terre, il y en a qui roulent par terre. Et ça a duré au moins une quinzaine de minutes. Imaginez 400 personnes. Et au milieu de ça, il y en a qui sont par terre, et Dieu est en train de les toucher, probablement les guérir intérieurement. Il y en a qui se lèvent et qui se mettent à courir autour de la salle comme ça. Et là, il y en a d'autres qui se lèvent du sol et se mettent à courir dans ce sens-là. Et il y a des gens couchés par terre, et ceux qui courent, ils les enjambent. C'est presque miraculeux, c'est presque impossible. Ils n'accrochent personne. Mais il court. Et vraiment à pleine force, hein, comme un de mes amis disait, un de mes amis âgés disait à plein régime. Il courait à plein régime. Et moi, je suis devant, là, comme ça, et puis je suis incapable de faire quoi que ce soit. On dirait que je suis paralysé, mais cette paralysie-là, elle a un bienfait. Je me sens comme je dirais, contre ma mère quand j'étais bébé, quand j'étais un petit enfant, mais je sens que c'est l'amour du Père, et comme si le Père me tient comme ça, je suis tellement bien, mais en même temps, je suis spectateur aux gens qui crient, aux gens qui tombent par terre, aux gens qui courent, et tout à coup, j'arrive à dire quelque chose. Et c'est comme si je me bats avec mon cerveau pour essayer de dire à mon cerveau, là, il faudrait que tu parles, c'est toi qui es le président de l'Assemblée, c'est toi qui as le contrôle d'une certaine façon, tu dois faire quelque chose. Mais je vois bien que c'est Dieu qui se manifeste, donc je ne veux pas intervenir non plus. Et là, ce que je trouve à dire, c'est, s'il vous plaît, ceux qui courent actuellement, pourriez-vous tous courir du même sens, pour pas que personne se heurte? Et en disant cela, ceux qui riaient se sont mis à rire encore plus fort. Ceux qui tombaient, il y en a qui tombaient, et ça tombait encore plus, et ça augmentait. Et là, j'ai dit au Seigneur, je ne sais plus quoi faire. J'avais les jambes tellement molles, je me tenais après le pupitre comme ça, je n'étais pas capable de... Et je baissais ma tête comme ça, et aussitôt que je levais mes yeux, il y en a, ça les faisait rire. Et tout à coup, moi-même, j'ai été touché, j'ai tombé. J'ai tombé comme ça, j'étais par terre. Puis, j'étais tellement bien, et puis j'entendais tout ce bruit-là, tous ces gens-là qui riaient. Et là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui arrive avec la réunion? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne me répondait pas. Là, tout à coup, j'ai senti comme l'effet je dirais, du Saint-Esprit, de cet effet-là, lever un peu pour que je puisse moi-même me tenir debout. Et là, quand je me suis tenu debout, le Saint-Esprit m'a dit, là, tu vas pouvoir apporter le message, je vais calmer ça, cette manifestation-là. Et imaginez, là, moi, je vous ai dit, je vous ai vu ça beaucoup de fois, mais là, quand c'est arrivé, ça, c'était une des premières fois, j'avais jamais vu ça. Et beaucoup de prédicateurs, il y avait d'autres pasteurs qui étaient là, ils n'avaient jamais vu ça non plus, ils n'avaient jamais été témoins de ça. Mais attention, là, je vous partage ça, pour moi, dès ce moment-là, à cause des connaissances que j'avais, de certains écrits, comme je vous ai partagé Thérèse d'Avila, ou Jean de la Croix, ou d'autres comme ça, de l'histoire de l'Église,
des pères de l'Église aussi qui ont parlé des manifestations du Saint-Esprit, dont ils ont été témoins ou ils ont vécu eux-mêmes. Le but de tout ça, c'est toujours de ramener à Dieu, à la volonté de Dieu, à la sanctification, à la purification, à la transformation, à nous rendre équilibrés humainement aussi. Donc, toutes ces choses-là, c'est important. Et puis, j'ai appris à ramener toujours ça là. Et Jésus a dit, on juge un arbre à ses fruits. Donc, c'est merveilleux de manifester, de rire, tout ça. C'est très agréable. Hein? Les gens, ils couraient les réunions, il y avait tellement de gens. Des fois, c'était des milliers de personnes, tellement que le Saint-Esprit se manifestait avec des guérisons, des conversions, ça aussi. Surtout des conversions. Et ça, c'est un signe par excellence de Dieu. Quand il y en a qui attribuent ça au diable, moi, je ne pense pas que le diable convertit personne à Jésus-Christ. Je ne crois pas que c'est Satan qui va mener au salut quelqu'un. OK, il peut peut-être provoquer quelque chose qui va aider à la personne à aller vers le Seigneur, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit, pas celle du diable. Alors, on se quitte sur ça, et puis je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à dimanche prochain, mais n'oubliez pas hein, de nous encourager aussi, et de nous envoyer des dons, ou de vous procurer nos produits sur Internet, www.ministère.bn, www.ministère.bn. Mais c'est pas ma femme qui me fait signe, là. ORG. J'ai oublié l'ORG? Vous voyez, ça commence, là. Il y a 63, là, ça commence. Là. Alors, peut-être l'année prochaine, je vais vous dire www, puis ça va s'arrêter là. Ma femme va me faire signe. T'as oublié quelque chose, là. OK, je recommence. C'est ça arrive toujours à la fin, ça. Ah, inquiétez-vous pas, je ne me mettrai pas à rire démesuré, là. Puis, mais si la joie du Seigneur vous prend, laissez-vous faire. Laissez Dieu agir. OK, ministère BN. .org. Et je le redis, ministère BN, excusez-moi, ministèrebn.org. Alors, merci de participer, de venir nous écouter régulièrement, je le souhaite. Et s'il vous plaît, partagez. Partagez le plus possible. Parce que c'est une façon de transmettre l'Évangile et puis de transmettre des informations que parfois on n'a pas dans l'Église et qui seraient bénéfiques, ça serait intéressant, ça serait bien que si vous ne les avez pas eues, que vous puissiez en parler. Peut-être qu'un jour, je pourrais aller dans votre assemblée si vous n'habitez pas sur Mars, là. En tout cas. Par contre, le Seigneur m'a dit que j'irais prêcher dans tout l'univers. Alors, ça, c'est pas aux quatre coins de l'univers. Je ne sais pas si ça fait partie de ça, qu'un jour, je vais aller prêcher sur Mars. Pas aux Martiens, mais aux chrétiens ou aux gens qui vont être sur Mars. Bon, en tout cas. Alors, soyez comblés, soyez bénis par le Seigneur et puis visitez notre site, s'il vous plaît. Et comme je l'ai dit, un jour, peut-être qu'on se verra face à face. Et là, je ne parle pas du ciel. Là. Je parle d'ici-bas dans vos assemblées ou vos groupes. Que le Seigneur continue à vous remplir de son esprit et que vous puissiez déborder de son amour. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant,